Arrêtez d'accuser Dieu. Ce n'est pas parce qu'une prophétie a été dite à ton égard que cela finira par s'accomplir. Bienvenue sur notre chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu, de l'édification et de la connaissance biblique. Tous nos sujets sont centrés sur la personne que nous appelons le créateur de destinée. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est aussi capital dans le monde chrétien. Il s'agit en fait de ceux qui sont passifs et qui commencent à accuser Dieu parce que Dieu ne réalise pas ses plans dans leur vie, ou soit Dieu ne réalise pas les choses qu'il a dit à leurs égards. Alors que la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors que nous regardons réellement dans la Bible, quand Dieu avait dit quelque chose, il le réalisait. Je voudrais souligner un point capital, c'est que dans l'accomplissement d'une prophétie, il y a une part divine et la part humaine. Nous allons certainement le voir dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 15. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. La Bible nous montre réellement à travers ces versets-là, Dieu donne en fait une instruction à Noé. Et lorsqu'il donne une instruction, c'est pour construire l'arche. Mais pourquoi Dieu veut construire l'arche? Parce qu'il a vu l'humanité tout entière est rentrée dans une forme de péché, dans une forme de désobéissance totale. Dieu se dit, il faudrait que je puisse détruire toute la terre. Mais seulement en regardant sur la terre, je viens trouver un homme intègre, un homme qui trouve grâce à mes yeux. Il s'agit de Noé et sa famille et qui continuaient toujours à adorer Dieu, même si tous ceux qui vivaient à leur époque avaient carrément oublié la présence divine. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a un plan, mais il veut qu'il y ait une personne sur la terre qui puisse l'exécuter. Il dit, tu feras une arche. Il prononce le pronom personnel qui est le tu, la responsabilité de Noé. La responsabilité de Dieu était de faire venir le déluge sur la terre. Vous allez retrouver ça dans Genèse au chapitre 6, le verset 17. Il dit, moi je vais détruire la terre, je veux faire venir un déluge sur la terre. Mais toi, tu as une responsabilité. Tu construis l'arche avec les instructions que je te donne. Il y aura 3 cellules, il y aura une fenêtre, le bois sera engoffé et il y aura du poix à l'intérieur et à l'extérieur. Voyez-vous, c'est qu'il y avait une part divine et une part carrément humaine. Donc, tout ce que tu veux faire quand tu es chrétien, il y a ta part de responsabilité et la part aussi spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 21, le verset 31, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ici, Dieu nous montre réellement que lorsqu'il s'agit d'une bataille, il montre que dans la société orientale, à cette époque-là, il prenait le cheval comme un outil de combat, comme un outil de bataille. Mais il y a une chose que Dieu vient dire. Quoi que vous avez préparé votre bataille, quoi que vous avez réuni toutes les forces, vous avez bâti les stratégies qu'il faut, c'était votre part de pouvoir combattre, mais il y a une chose, moi je vais vous accompagner dans ce que vous allez faire. C'est que la délivrance ou la victoire ne viendra pas de vous, mais la victoire viendra de moi. Alléluia. Tu es certainement célibataire et Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année-ci, ou soit tu as la conviction de te marier cette année-ci. Mais j'aimerais te donner un conseil où quand tu as vraiment la conviction, où Dieu t'a vraiment parlé que
tu vas te marier cette année-ci. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est que tu as ta part de responsabilité et Dieu aussi a sa part de responsabilité. Souvent dans le monde chrétien, on se retrouve avec des petites églises. Parfois, il y a plus de femmes que d'hommes. Il est très difficile de trouver son futur conjoint dans la petite église où nous sommes parce que il y a peut-être 40 femmes et puis il n'y a que 3 frères qui ont envie de se marier. Et là, vraiment que ça devient très difficile pour ces personnes-là de trouver la personne idéale. La Bible nous dit que élargis l'espace de ta tente. Il n'est pas question juste de rester dans la petite église, c'est aussi sortir de cette petite église-là, parfois les dimanches, d'aller prier dans une autre église afin de créer une autre connexion. La Bible nous montre qu'il y avait Abraham qui était à Canaan, alors il est sorti en fait, il a dit à son disciple qui était Éléazar d'aller choisir en fait une femme pour son fils dans sa patrie. Amen. C'est qu'il est sorti. Amen. C'est qu'il est sorti de la zone où il était pour envoyer en fait un messager d'aller dans une autre localité. Et après, de revenir. Ça ne veut pas dire que quand tu ne pries pas, soit dans ton église un dimanche où tu as été dans une autre localité, et que uniquement pour aller aussi prier et avoir d'autres connexions. C'est par amitié ou par connexion que tu pourras certainement trouver ton homme ou ta femme. Mais beaucoup de personnes, en fait, restent célibataires longtemps parce que ils n'ont pas des activités en dehors de l'église et ça coince. Lorsqu'on n'avait pas des activités en dehors de l'église, ou soit du sport, ou fréquenter une autre communauté, fréquenter une autre association, il est difficile d'avoir une connexion. Et ça bloque plusieurs personnes. C'est pour cela que tu as besoin de faire ta part dans l'accomplissement de la prophétie que Dieu t'a donnée. Alors, est-ce que tu sors carrément de l'arche comme la colombe pour aller chercher l'olive et revenir encore sur l'arche? Que ceux qui ont la révélation comprennent. Amen. Ça veut dire que lorsque tu veux soit quitter ou soit aller prier dans une autre église, tu préviens en fait ton pasteur pour dire que oui, c'est vrai que ce dimanche-là, je ne serai pas là, mais j'irai dans une autre église, une autre connexion. Donc, on a besoin d'avoir plusieurs connexions. Nous avons un seul Père, il y a plusieurs églises. Si dans une autre église, tu sens bien qu'ils ont la même communion ou la même foi que vous, foi dans cette église-là. Et reviens dans ton église qui est la sienne. Donc nous comprenons réellement que nous avons une part de responsabilité. Pour sortir soit du célibat, tu as une part de responsabilité. Dans le domaine du travail, si tu ne prends pas en fait cette persévérance-là de pouvoir bâtir un CV qui est attrayant, un CV qui est mis à jour avec les bonnes compétences qu'il faut et que tu te formes pas au fur et à mesure, même après avoir fini tes études et que tu ne continues pas à te former, c'est que les autres qui viennent, ils vont te dépasser. C'est que tu es obligé de manière continuelle à pouvoir te former. Et quand tu vas pouvoir te former, c'est alors que en priant que Dieu va te donner une autre intelligence, une intelligence supérieure qui va dépasser ceux dans ton époque. Et la différence viendra de là. Et j'aimerais réellement attirer l'attention à tous ceux qui sont chrétiens et qui sont passifs. Voilà, ils sont passifs, ils s'attendent que tout vienne de Dieu parce qu'ils ont prié et que Dieu va agir. Non, Dieu n'agira pas. Sincèrement, Dieu n'agira pas du tout. Zéro, walou, il n'y aura rien pour toi. La Bible nous montre que dans le livre de Daniel, vous lirez tout le chapitre 1, nous montre que Daniel et ses 3 amis, ils étaient sortis d'Israël en déportation pour Babylone. Et lorsque Daniel, avec ses amis, résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à étudier parce que c'était l'ordre du roi pour que tous ceux qu'on avait amenés d'Israël et des autres contrées puissent étudier
carrément et être au service du roi. Mais le fait qu'il ne s'est pas souillé et que le fait qu'il avait étudié, c'était sa part de responsabilité. Il n'a pas péché, il ne s'est pas souillé avec les mains du roi, il a commencé à étudier la science, la culture, la technologie de cette époque-là, et Dieu leur a donné une intelligence 10 fois plus supérieure que leurs contemporains. Voyez-vous, vous savez qu'il y avait une part des hommes. Daniel a étudié. Daniel a fait de la science. Daniel, après, a été béni. Alors, fais ta part là où tu es. C'est ça, en fait, avec Dieu. Même dans le domaine de la foi, lorsque Jésus rencontre Bartimée, lorsque nous lisons dans le livre de Marc 10, Bartimée était un aveugle-né, le fils de Timée. Il était au bord de la route, il mendiait, il faisait ce qui était vraiment dans sa possibilité, dans son périmètre à faire. Mais seulement lorsqu'il a entendu que Jésus est en train de passer, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quoique les gens l'ont empêché pour dire non, tu ne dois pas dire ça. Il a commencé à crier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus s'est approché de lui et lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus ne savait pas que Bartimée était déjà aveugle. Est-ce qu'il n'avait pas remarqué que Bartimée ne voyait pas, alors que Jésus avait toute la possibilité de savoir et de sonder, que tout le monde savait que Bartimée était un homme aveugle, mais seulement Jésus a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors dans le même élan, Bartimée va dire, j'aimerais recouvrir la vue. Voyez-vous, ça veut dire que c'était sa part de responsabilité. Dieu a dit quelque chose et lui, il avait aussi quelque chose à dire. Il avait la possibilité de ramener sa foi en action, de mettre sa foi en action. Donc, il y a certaines choses qui peuvent se réaliser uniquement avec l'action de notre foi. Ça veut dire que tu dois mettre ta foi en action. Il y a quelque chose qui est bloqué, mets ta foi en action. Dans le livre de Marc au chapitre 10, le verset 52, la Bible va nous dire que Dieu va dire, Jésus-Christ va dire à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Alléluia, ta foi t'a guéri. C'est sa foi, c'est sa responsabilité. Alléluia, d'avoir la foi. Dieu a déjà tout préparé, il a déjà tout accompli. Mais ta responsabilité, c'est de dire que j'ai la foi. Ça ne marche pas, j'ai la foi. Ah oui, ça tarde à venir, j'ai la foi. Alors j'avance, qu'importe ce que les hommes peuvent dire, qu'importe ce que je peux subir, qu'importe les jugements des hommes, ce que je sais et que je déclare, mon Dieu est vivant et il me donnera ce que mon cœur désire. C'est ta foi que tu dois mettre en action. C'est ta foi que tu dois mettre en action. À travers cette vidéo et ces moments que nous avons partagés ensemble, j'aimerais quand même vous compreniez que vous avez une part de responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie ou dans l'accomplissement des promesses que Dieu a dit à votre égard. Il y a des choses qui vont s'accomplir dans votre vie lorsque vous allez mettre votre foi en action, votre intelligence en action, vos finances en action, certainement vos relations en action. Parce que Dieu a déjà fait sa part. À la croix, il a dit que tout est accompli. Alors, il nous reste uniquement la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi.